Salut les Kinder, c'est parti pour 7h30 de route. J'ai la tête dans le cul, c'est horrible. Il est 4h30, on s'est réveillé. Enfin, il y en a qui ont même pas dormi. Donc, ouais. Allez, let's go, c'est parti. Kinder, on est enfin arrivé au gîte de Hervé, donc dans les Esperelles Hautes, c'est dans le parc national des Cévennes. Après 8 heures de route, et là-dedans je n'inclus pas les pauses bien entendu, c'était très long, mais je suis ravie, je suis complètement dépaysée et j'ai vraiment hâte de faire de l'astro sous ce magnifique ciel. Let's go, on va voir ensemble un petit peu les gîtes, comment ils se présentent, vous allez voir, c'est magnifique. Alors on se retrouve ce soir sous l'un des plus beaux ciels de France, à savoir sur le beau ciel étoilé des Cévennes. Et pour ça, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Hervé qui m'a gentiment invitée dans son domaine, et pas n'importe quel domaine, parce qu'on se trouve ici dans des gîtes qui sont spécialement dédiés pour la pratique de l'astronomie. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est de rencontrer un petit peu la personne qui nous reçoit ce soir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Hervé. Donc, je te laisse te présenter, qui tu es et où est-ce qu'on se trouve exactement ici. Alors du coup, là, on est dans le sud des Cévennes, du coup. On est entre la ville d'Alès et la ville de Florac. Donc cœur du parc national des Cévennes, cœur de la réserve internationale de ciel étoilé. C'est assez récent là où on a vraiment obtenu le label, on a une qualité excellente. D'accord, le label du coup, tu l'as reçu Le label RIS, c'est le parc, le parc qui a reçu ce label qui reconnaît la très bonne qualité de son ciel. Avant de reconnaître ça, il y a eu plein de mesures qui ont été faites depuis, ça fait 5 ans, quelque chose comme ça, qu'il y a des mesures de noirceur de ciel qui sont faites à plusieurs échelles. Toi, tu es équipé, en fait, tu peux calculer exactement en fait la noirceur du ciel en faisant une moyenne sur l'année. Et on a des valeurs qui sont vraiment excellentes. Donc les valeurs, ça va de 16 jusqu'à 23. 23, c'est le noir absolu. D'accord. Ici, en moyenne, donc aux Esperelles, on est à 21,8 en moyenne. Et on a des pics à 22. Sur les bonnes périodes, voilà, on arrive à 22. Donc un ciel extrêmement noir. Du coup, j'ai un appareil que m'a passé le parc national. C'est un SQM, Sky Quality Meter, que les astronomes connaissent en général. Voilà, donc il mesure cette noirceur et après en fait j'envoie toutes les données à un bureau d'études qui est à Toulouse qui s'appelle Dark Sky Lab et c'est eux en fait qui font l'analyse de toutes les données que j'ai et qu'on a en général sur le parc. Il y a une dizaine d'appareils comme ça sur le parc. Ok, d'accord. Et c'est ce qui permet de certifier en fait notre qualité de ciel et essayer d'améliorer tout ça. Bon, c'est déjà bon, hein, mais il faut pas que ça se dégrade, quoi. Voilà, faut rester, faut préserver en fait cette qualité-là. Contrôler cette qualité à long terme. Et du coup, parce que c'est vrai que ce qui est le plus connu, ça va être l'échelle de Bortle. Toi, tu es Bortle combien ici sous ton ciel? Du coup, ici, on est sur du 2. Sur du 2. Voilà. Donc, on a des... là, les Parisiens, ils pleurent. Et ouais. Voilà, on a les magnitudes maximum visibles à l'œil nu, en fait, on arrive à voir ces objets-là. Bon, je pense que il n'a pas dû passer inaperçu, hein, la bête que vous voyez là derrière. Donc ça, c'est pareil, hein, Hervé, je te laisse présenter ce magnifique instrument qui est présent juste ici. Alors ça, du coup, ouais, c'est vraiment mon télescope qui me sert à faire de l'observation et des initiations, du coup. Bon, c'est un Dobson, c'est un 400 mm Goto. Je me sers très très rarement du Goto, par contre, je me sers du suivi.
C'est Ouais. vraiment intéressant pour le suivi quand on est quelques-uns à observer, 4 ou 5. Ouais, parce que quand à chaque fois tu dois te rediriger, C'est ça, c'est surtout ça. que t'as une focale de combien là-dessus On est à 1800 du coup de Ouais, focale. 1800, Voilà. ouais, donc ton objet il part très vite. C'est ça, c'est ça. Donc là, on a un suivi, ça c'est que c'est pratique. Et sinon, donc on discutait de tes gîtes tout à l'heure, mais en termes de logistique, c'est-à-dire si nous on vient maintenant comme moi d'Alsace, de loin, qu'est-ce que tu proposes? À combien de personnes on peut venir? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans les alentours? Du coup, ouais, alors j'ai donc 2 gîtes. J'ai le premier, donc c'est le paillet qui lui est vraiment destiné aux couples, aux gens qui viennent voilà, à deux faire de l'astro ou autre chose, mais c'est vrai qu'il est vraiment dédié pour 2 personnes. Et du coup, l'autre gîte, c'est la Clède, qui est pour 4 personnes, du coup, 4 adultes. Voilà, 4 adultes, c'est bien. Ils sont donc tout équipés, avec cuisine, la salle de bain, le salon. Voilà, donc les gens sont complètement autonomes. Toi, donc du coup, ce que tu proposes en plus, effectivement, c'est le soir venu pour les débutants, par exemple. Tu vas proposer des formations, un petit peu apprendre les constellations, comment ça se passe, tout ça. C'est ça, du coup, voilà, c'est des initiations, j'appelle ça des initiations, où les gens vont venir pour approfondir un peu leurs connaissances ou pour découvrir complètement le ciel. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au ciel sous tous ses aspects, qui suivent pas mal de chaînes YouTube, par exemple. Merci. Et donc, ils viennent approfondir tout ça et voir de leurs propres yeux le ciel, la Voie lactée et tous ces mystères. Dans l'idée, c'est qu'à la fin de la soirée, ils arrivent de par eux-mêmes à trouver une galaxie dans le ciel aux chercheurs, voilà, Hôtel-Rad aux chercheurs, et puis après on l'observe ensemble. D'accord. C'est un peu l'idée du truc. Voilà, si vous êtes un petit peu perdu, si vous savez pas trop, voilà, venez déjà même passer une semaine de vacances ici. Bah moi du coup c'est un peu ce que je fais. Hein. Je veux Ah dire, ben, c'est l'idée. Hein. c'est voilà, on découvre les lieux ici. On est extrêmement dépaysé pour ceux qui sont pas de la région. C'est un endroit, on est très reculé, d'où le fait que le ciel soit très bon. Le soir venu, on profite de la voûte céleste et la journée, vous profitez des paysages. Et si vous aimez beaucoup randonner, parce qu'ici dans le coin c'est aussi un petit peu Ouais. dans la réserve parc naturel des Cévennes, vous avez énormément de randonnées à faire. Bon, du coup, on a vu ton Dobson. Il me semble que tu as aussi le Célestron C9. Exactement, ouais. Donc, sur le côté matériel, en fait, voilà. Donc j'ai mon Dobson qui me permet d'observer la plupart du temps. À côté de ça, j'ai un 300 mm, un Dobson aussi 300 mm Ok, qui est à disposition pour les clients qui viennent au gîte. Donc toutes c'est les bon à personnes savoir. qui sont intéressées par Ouais, l'astro, ils ont le 300 avec. d'accord. Voilà. À côté de ça, donc j'ai le C9, le Célestron, donc C9 qui est sur une monture équatoriale, une Q6R, Mhm. avec la même caméra que toi, du coup, une 294 MC. Et je fais du guidage par diviseur optique avec Ok, une caméra, une 290 monochrome ok, aussi. tout pareil. Exactement. J'ai été peut-être un peu Un peu- influencé, ouais. Ouais, non, 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 non. Et du coup, voilà, donc, et j'ai aussi une lunette, une EDPH 76, Ok, qui me permet de faire du ciel profond avec un champ un peu plus large. ok, Voilà. ouais, d'accord. Et du coup, t'as fait quoi un petit peu tu me dis du ciel profond, qu'est-ce que t'as fait un peu comme... Alors du coup, là pour le moment, j'ai fait les grands standards, que ce soit la Rosette, donc Andromède, les dentelles du cygne, Orion, bien sûr, là, en hiver. Ok. Voilà, j'ai fait ces grands standards-là. Et sur le Célestron, je fais un peu plus quand même des galaxies ou alors des nébuleuses planétaires, des choses un peu plus Ouais, les petites. petits... Ouais, ouais. Sachant que le Célestron, une longue focale, c'est un peu plus difficile à prendre en main. Et donc, je suis encore à l'étape où je fais pas mal de recherches, de réglages. Beaucoup plus sensible, ouais, Ouais, ça c'est c'est ça. sûr, quoi. Le moins de petits problèmes qu'il y a à 2,40 m de Ouais, focale, tu le vois tout de suite, hein. c'est Ouais. impressionnant. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu fais encore d'autres choses, mis à part les instruments classiques? Ouais, moi, le premier truc qui m'a intéressé dans l'astronomie, en fait, c'est une fois où ici j'ai vu un bolide qui était absolument Ouais. magnifique, qui a illuminé toute la vallée, on y voyait comme un plein jour. Et donc je me suis dit, mais c'était un milieu que je connaissais pas en fait, enfin, le fonctionnement des météores. Et Mhm. donc je me suis intéressé à ça et j'ai vu qu'on pouvait l'enregistrer avec des caméras. Ouais. Et donc j'ai commencé il y a un peu plus de 15 ans de ça. Hein. Ah ouais, il y a 15 ans? Ok, Ouais, ouais, d'accord, ouais. à installer des caméras qui filment le ciel. Donc j'ai à peu près 80-90 degrés de champ de Ouais. vision. Ça permet de voir le météore et de faire une trajectoire en fait. De voir où est-ce qu'il est D'où venu, est-ce quoi. qu'il vient, où est-ce qu'il va. D'où il vient quand je dis c'est de quel radian en fait. Donc c'est-à-dire que sur ces caméras-là, on va superposer une carte du ciel aux vidéos que j'ai. Ouais. Et on arrive à savoir de quelle origine, de quelle constellation ils viennent. Une autre chose que je fais du coup, en plus des caméras, en fait c'est un suivi par radio. J'ai une licence donc de radio amateur.
Et en fait, on peut faire un suivi des météores par onde radio en fait. On va D'accord. écouter l'écho d'un météore qui rentre dans l'atmosphère. Ça permet de faire du comptage tout simple, donc de savoir combien de météores à l'heure sont rentrés sur un pic de météores, Ok. sur une pluie d'étoiles filantes. Voilà. C'est un aspect de l'astronomie qui est moins visuel, qu'on connaît un peu moins, mais C'est qui est... c'est moins populaire. C'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose que, effectivement, même moi, hein, je vais Eh être ouais. honnête, hein, voilà, c'est la première fois vraiment que j'en entends parler. Et donc, du coup, un petit peu pour conclure tout ça, toi maintenant, tu te vois comment l'avenir tes gîtes? Est-ce que tu comptes rester un peu dans ce truc-là ou est-ce que tu aimerais proposer peut-être d'autres choses par la suite? Alors ça, je vais rester dans ce truc-là, je pense que c'est sûr pour l'avenir, quoi. L'astro, je vais continuer à fond. Peut-être avoir un peu plus vraiment d'astrophotographes, voilà, qui Ouais. soient peut-être un peu plus avancés pour pouvoir creuser des choses ensemble. Le côté formation aussi, ou stage, c'est quelque chose que j'aimerais arriver à mettre en place pour vraiment aider les gens à aller jusqu'au bout de leur... Un peu plus que juste apprendre la carte et savoir quelle C'est ça, constellation ils c'est ça. regardent. Aller un peu plus quoi Ouais, dans ouais, ouais, le... exactement. Aller un peu plus loin dans l'observation et aller plus loin aussi sur stage et formation, vraiment pour l'astrophoto et le traitement. Ok. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais arriver à faire. Tu parlais tout à l'heure des gens un petit peu plus confirmés, mais en fait surtout aussi beaucoup les débutants qui veulent apprendre. C'est bien beau de savoir d'avoir acheté son télescope. C'est encore mieux de Ouais, savoir l'utiliser ensuite. Donc faire effectivement former les gens à faire les prises d'acquisition. Et derrière, c'est bien beau, on a fait nos photos. Mais savoir comment les empiler, qu'est-ce que c'est les DOF, à quoi ils servent. exactement, ouais. C'est ça. Et après, une fois le pré-traitement, donc l'empilement fini, derrière, on peut encore pousser le traitement, quoi. C'est ça, t'as tout compris. Et du coup, quoi, tu penses à moi pour... Par exemple, pourquoi pas j'avais demandé à quelqu'un d'autre aussi, mais Ouais, il fait une pause longue. une longue pause. Ouais, N'est-ce pas, Ludo? Ludo. Non, mais moi, comme dit, il n'y a pas de souci. Donc, si ça se trouve, vous allez prochainement, dans le futur, quand tu mettras tout ça en place, je viendrai dans les Cévennes pour faire des formations en direct. On va sortir de l'écran de l'ordinateur et on va faire ça ensemble. Sur ce, les Kinder, je crois qu'on a tout dit sur Hervé, sur ses gîtes, sur son super instrument, sur son super Dobson, sur tous ces instruments autres qu'il nous a expliqué. C'était super intéressant. Encore un énorme merci à toi de ouais. m'avoir invité chez toi. Merci à toi d'être venu. C'est Attends, super avec plaisir. sympa aussi d'avoir répondu à l'invitation. Moi, je vous dis à très très bientôt. On est sorti un petit peu du format habituel. On n'est pas du tout sur un tuto aujourd'hui, hein. On était sur la découverte d'un lieu et j'étais très 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 contente de vous partager ça et de partager ça avec toi aussi, Hervé. J'espère que ce format vous a plu et si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, de mettre un petit pouce bleu et je ferai certainement d'autres formats de ce style. Sur ce, les Kinder, portez-vous bien. Gros schmutz!